Merci Seigneur pour ta sainteté, pour ta présence, car nous ne pouvons rien faire sans toi. Que l'homme s'efface et poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de ta part. Nous ramenons encore toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Nous ramenons toute pensée, Seigneur, à l'obéissance de la son du trompette. Aujourd'hui encore, Seigneur, fais attendre ton oracle. Oh, quand tu parles, la terre s'éteint. Lorsque la terre oublie les principes de Dieu, tu essayes de rentrer sous une autre forme. Oh Dieu, aujourd'hui nous avons tant besoin de toi qu'auparavant. Si les prophètes étaient de même nature que les hommes, que nous aujourd'hui, nous croyons que tu peux faire de nous les choses que eux ils ont fait auparavant. C'est pour cela que nous demandons ton esprit, le Saint-Esprit de Dieu, celui qui nous conduit. Saint-Esprit, sois avec nous. Que l'homme s'était, Seigneur, parle encore ce soir, car nous t'entendons et nous avons bien besoin de toi. Lorsque tu parles, quelque chose se produit. Lorsque tu parles, quelque chose se passe. Lorsque tu parles, l'atmosphère se dégage. Fais ton entrée dans cette salle, afin que même les sièges reconnaissent ta présence. Si Dagon a pu reconnaître ta gloire, les sièges aussi ce soir reconnaîtront ta gloire. Oh Dieu, nous avons besoin de toi aujourd'hui. Ta majesté et ta puissance. Car tu es un Dieu qui n'a jamais menti et tu n'as jamais failli. Tu es derrière ta parole, ô Seigneur. Tu as dit, tu ne nous délaisserais pas, tu ne nous laisserais pas. Aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons encore voir ta présence dans ces lieux. D'une autre forme, d'une autre façon. Que les langues de feu se lisent aujourd'hui. Qu'une transformation de l'intelligence se produise aujourd'hui. Mais que ta puissance ramène tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Seigneur Père, je ferme toute écluse, toute porte, Seigneur, toute antenne maléfique du diable. Nous la neutralisons en ce moment. Et nous demandons renfort de ta puissance. Car nous savons, Seigneur, à chaque jour tu as un repas pour nous. Donne-nous notre pain quotidien. Aujourd'hui encore, par le nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dit Amen. Nous sommes toujours debout. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe 8. Ésaïe 8, au verset 20. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 8 verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Peux-tu répéter, pardon papa? Je lis au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 8 verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Peuple de Dieu, pouvons-nous la lire tous ensemble à 3? 1, 2, 3.
Applaudis pour cette parole et prends place. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps j'aurai. Si c'est 5, si c'est 20, si c'est 1 heure, gloire à Dieu. J'ai décidé de ne pas monter avec mon cahier. Il est là. Parlons de Dieu pour un moment. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est comme si ce message est adressé au peuple. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. À la loi et au témoignage. L'aurore elle nous montre un jour nouveau, une saison nouvelle. Je prie qu'aujourd'hui, que tu sois la cible de Dieu. Si tu es passé cette année et tu es rentré à 2022, dis-toi bien que tu es la cible de Dieu. Non, je répète, je dis si tu as passé 2022, dis-toi bien que tu es la cible de Dieu. Tu es la cible de Dieu. La Bible dit si on ne parle pas ainsi, si on ne parle pas de quoi, si on ne parle pas de la loi, mais pas seulement de la loi, dis témoignage. Parce que le deux marche de pair pour l'accomplissement du peuple. Si l'on ne parle pas ainsi, alléluia, il n'y aura point d'aurore. On ne doit pas simplement présenter la loi, mais on doit aussi présenter les témoignages. Et lorsqu'on parle de l'aurore, c'est la levée d'un jour nouveau, la levée d'une saison nouvelle, un air nouveau qui vient vers toi. Et laisse-moi te dire, peu importe ce que la loi a déclaré dans cette année, Dieu dit tu ne marcheras pas seulement avec la loi. Tu ne marcheras pas seulement avec les principes de la loi, mais tu marcheras aussi avec les témoignages. Là où la loi te condamne, les témoignages viennent renforcer l'avancement avec Dieu. Alors si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Or que la loi conditionne l'homme à être influencé sur les œuvres de la chair. La loi conditionne l'homme à être influencé, à obéir selon les règlements de la loi de la nature. Mais Dieu dit, il n'y a pas simplement la loi, il y a aussi les témoignages. Alléluia. Alléluia. Alors je me rends compte, l'évangile Jean-Paul a souvent tendance à me parler de Jésus lorsqu'il guérit. Je vais rejoindre l'évangéliste Eric. Mais une des choses, qu'est-ce que Jésus fait? Lorsque Jésus guérit, la plupart du temps, Jésus le renvoyait. Le renvoyait où?
Il l'a renvoyé où? Au temple. Pourquoi Jésus l'aurait envoyé au temple? Parce que Jésus avait connaissance de ce verset. Il ne les renvoyait pas simplement au temple. Parce que par rapport à leur maladie, ils étaient condamnés d'entrer au temple. Alors quand Jésus le renvoie, il le renvoie pour que les sacrificateurs qui marchent sous la loi, ils constatent la personne qui a été privée de sa grâce. Témoigner aujourd'hui, s'il est encore privé de la grâce, Jésus renvoie ces personnes. Peu importe là où la loi est condamnée, il porte encore un témoignage. Laisse-moi te dire, quand il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Jésus renvoie ces hommes parce qu'il avait connaissance de cette personne. Allez-y, que les sacrificateurs constatent votre état. Aujourd'hui, je tiens à dire à une personne, vas-y encore, et que la loi constate ton état. En dehors de la loi, il y a encore les témoignages. Alléluia. 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 Tu es influencé à vivre sous les conditions de la loi. La loi nous ordonne, si nous voulons atteindre 3, il faut passer par 2. La foi nous ordonne, pour être intelligent, il faut passer au banc de l'école. La loi nous ordonne, pour pouvoir acheter une voiture, tu dois travailler pour avoir de l'argent. La loi nous ordonne, parce que la loi nous conditionne à vivre sous des règles, des principes. Mais lorsque je vois les témoignages, je peux voir aussi un illettré comme Pierre qui enseignait aux gens qui vivaient dans le temple. Je peux voir aussi un homme comme Betsalel qui n'avait pas la connaissance, qui enseignait de la terre. Je peux aussi comprendre, et David pourra dire, à cause de ta parole, j'enseigne à ceux qui enseignent. Parce qu'il y a un témoignage. Bien aimé, une chose aujourd'hui. Si la loi t'a constaté connu, t'a constaté impuissant, t'a constaté stop à ta vie, aujourd'hui je viens dire à une personne qu'en dehors de la loi, il y a les témoignages. Alléluia. 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 Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Esaïe comprend que nous marchons sous la loi. Mais si la loi ne marche pas en notre faveur, nous avons aussi les témoignages. Bien aimé, une chose aujourd'hui, dans le principe de Dieu, c'est la foi. Nul ne peut plaire Dieu sans la foi. Mais j'aimerais dire une chose à une personne. Oh! Mardoché est rentré dans un bureau qu'il n'a jamais posté. Or que dans le principe de la loi, pour atteindre un bureau, tu dois faire des études. Tu dois faire des personnels. Tu dois avoir un diplôme. Pour atteindre un siège comme Mardoché, tu dois faire des études. Mais la Bible m'apprend que Mardoché est rentré dans un bureau auquel il n'a jamais postulé. Aujourd'hui, je tiens à te dire, si la loi t'a dit non, les témoignages sont prêts à te dire oui. Si la loi t'a dit non, les témoignages te diront oui. Si la loi t'a dit non, les témoignages te diront oui.
Alors l'évangéliste Eric pourra dire que les reines de Dieu, les reines de Dieu, quand les reines de Dieu viennent, nous ne fonctionnons plus sous la loi de l'homme. Les reines de Dieu, les reines de Dieu, les reines de Dieu. Alors j'aime bien dire une chose. Qu'est-ce qui est le règne de Dieu? Et comment peut-on opérer dans les règnes de Dieu pendant la loi? Bien-aimés frères et sœurs, le poisson est créé pour vivre dans l'eau. En dehors de l'eau, le poisson ne peut pas vivre. Mais aujourd'hui, par l'intelligence de Dieu, Dieu a fait en sorte, par les hommes intelligents, de prendre le poisson, de les ramener chez vous. Or que le poisson ne peut pas vivre sur la terre, doit vivre dans l'eau. Vous me direz comment? Comment il a fait? L'homme intelligent a fait ce qu'on appelle l'aquarium. Il peut prendre le poisson qui vivait dans le zoo et le mettre dans l'aquarium et le transporter jusqu'à ce soit à la maison. En d'autres mots, les reines de Dieu, il faut créer de l'espace. Parce qu'il y a une chose, la foi marche là où ton intelligence marche. Non, la foi s'arrête là où ton intelligence est arrêtée. Si ton intelligence ne va pas de l'avant, si ta connaissance ne va pas de l'avant, ta foi aussi s'arrête. Ta foi ne dépasse pas ta connaissance. Raison pour laquelle la Bible nous dit: élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordasses. Parce que pour que la foi soit déployée, il faut que ta connaissance soit élargie. Et la foi marche de pair avec ta connaissance. Elle ne dépasse pas ta connaissance. Alléluia. 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 Que ton règne vienne. C'est que l'homme blanc ou l'homme intelligent, l'homme sage, a créé ce qu'on appelle l'aquarium. En fait, il peut prendre le poisson de chez lui et le ramener chez lui. Quand on parle de reine de Dieu, c'est prendre Dieu de là, le ramener là. Mais le poisson, comment il peut se déplacer? Parce que cet homme a créé l'espace convenable pour que les règnes de Dieu, pour que les poissons puissent vivre. De la même façon, tu dois créer l'espace convenable pour que les reines de Dieu influencent où ce que tu es, ton territoire. Alléluia. Alléluia. Non, je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais dire à une personne: élargis l'espace de ta tente. Allonge tes cordasses. Alléluia. C'est pour ça qu'il y avait des témoignages. Les hommes de la loi ont constaté que si on pouvait juger Pierre par rapport à la loi, il ne pouvait pas avoir toute la connaissance dont il déclare. Parce qu'il a élargi l'espace de Satan. Pourquoi?
Parce qu'au jour, nous sommes habitués à vivre dans l'habituel. Ko wumela kaka na makambo ya lelo na lobi na lie na lali na kemusala na lali na zongi na lali na kekelasi na lali. C'est un rythme qu'on a pris. Et comme il mesana, je travaille du lundi au vendredi. Or qu'avec Dieu, il n'y a pas l'habituel. C'est l'inhabituel. Dieu ne reproduit pas le même miracle deux fois. Il peut le reproduire deux fois, mais deux fois de différentes manières. Raison pour laquelle, si tu veux élargir, si tu veux développer tes pensées, tes pensées, car la foi te ramène ou vient jusqu'où ce que tes pensées sont limitées. Elle ne va pas au-delà de tes pensées. Elle ne va pas au-delà de ta connaissance. Elle va que là où tes pensées sont limitées. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Pourquoi Ésaïe ou l'écrivain dit ces choses? Pour que le peuple ne reste pas stagné au même endroit. Parce que si la loi vous avait condamné, Ésaïe veut nous faire savoir, peu importe que la loi nous condamne, le témoignage nous rendra libre. Donc ici Ésaïe veut nous développer notre intelligence. Oh peuple, ne soyez pas stagnés ou bloqués par rapport à la loi. Car avec Dieu, il n'y a pas que la loi. Il y a aussi les témoignages. Mais comment ça fonctionne? Comment fonctionne-t-il? Alors je reviens encore. Bien de fois, lorsqu'on nous apprend la théologie, même des fois à l'église, c'est que la loi est venue envers la grâce. Amen. 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 On est d'accord? Mais moi, j'aimerais rajouter une chose. Selon les dispensations. Mais si nous regardons en vrai, la loi n'est jamais venue avant la grâce. La grâce a toujours été avant la loi. Pourquoi? Même pendant les dispensations de la loi, Dieu opérait toujours dans une grâce. Alléluia. Alléluia. Alors ici l'écrivain, quand je constate ce que l'écrivain dit, comme l'apôtre l'a dit la dernière fois, oh, le malheur atteint souvent. C'est parce qu'une personne a constaté. Et par rapport à ça, Ésaïe constate aussi que le peuple est bien souvent stagné par rapport à la loi. Le peuple est bien bloqué parce qu'il y a des lois. Laissez-moi un peu rentrer dans la loi. La loi a ses règles et ses principes. Si vous violez la loi, les règles de la loi, plus tard dans votre vie, quelque part dans votre vie, la loi va vous la réclamer. Si tu violes la loi établie des hommes, quelque part la loi va te la réclamer. Oh, mais si les gens doivent avoir des diplômes pour avoir des postes élevés, l'écrivain n'a pas interdit ça. Il dit il y a la loi. Tu peux marcher et vivre sous la loi. Mais il dit une chose. Si tu veux te développer, si tu veux marcher et élargir l'espace de ta tente, tu ne peux pas simplement te contenter de la loi. Parce que la loi, comme
comme les témoignages. Tous les deux marchent à notre faveur, à notre bien. Mais l'écrivain veut préciser, tu ne peux pas seulement être influencé par les règles et les principes de la loi. Et pour que l'aurore arrive. Non, pour que l'aurore arrive. On ne peut pas simplement parler de la loi. Et on ne peut pas simplement parler de témoignages. Il faut qu'il y ait à la fois les témoignages et la loi. Pourquoi? Parce que les gens qui vont constater que Dieu a opéré d'une autre manière, ces gens seront révoltés à ne plus marcher sous la loi. Alors l'aurore devient comme un réveil. Réveil de conscience. Je ne suis pas obligé à rester suivre les règles de la loi. Si la loi, pour pouvoir obtenir un enfant, il faut passer par l'intermédiaire d'un homme et d'une femme. Adam n'est pas né par une femme ou un homme. Jésus n'est pas passé par une relation sexuelle d'un homme et d'une femme. Il y a un témoignage. Il y a un témoignage. Mais toi qui es marié, si la loi, les médicaments ou les médecins ont constaté que tu ne peux pas produire, je te ramène les témoignages. Jusqu'aujourd'hui, les témoignages sont encore valables. Alléluia. Elles sont valables à celui qui les croit. Alléluia. Elles sont valables à celui qui les cherche. Alléluia. Car la Bible dit, cherche-moi et tu me trouveras. Donc, si je n'ouvre pas les éclus du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, à la loi et au témoignage? À la loi et au témoignage. Alléluia. Alléluia. Tu es passé primaire, secondaire, université pour obtenir bagage mental. Aucun MP4, aucun première secondaire, aucun René Cartini, la Suisse, aucun université, aucun ULB. Pourquoi les makasi? Mais c'est que je vais prêcher en désordre pour 2 minutes, comme l'apôtre, puis je reviens normal. Je reviens. Pour pouvoir obtenir des bagages, il faut passer par les études. Hein? C'est normal. Mais la Bible me montre un critère de personnes influencées sous la loi de la nature, mais connaissant la grâce du témoignage, ont excellé dans leur vie. Et regardez, Pierre vient devant les sacrificateurs. Pierre lui parle de choses qu'il connaît. Mais eux, les sacrificateurs, ils constatent que cet homme, pour pouvoir expliquer ces choses avec facilité, il doit passer au banc de l'école. Mais comment cet homme peut-il expliquer des choses pareilles? Je ne vous interdis pas d'aller à l'école. La loi dit que vous devez aller à l'école. Mais au-delà de la loi, il y a les témoignages. Alors j'en reviens, parce que je vois les yeux de Yannick. Je disais que la foi ne peut pas aller au-delà de ta connaissance.
mayele na yo te. Pierre est celui à qui on remet les clés. Petelo aza oyo batikelaki bafungola. Mais il n'écrit pas plus de livres que Paul. Nzokande Petelo akomi Parce que Paul avait un bagage intellectuel au-delà de Pierre. Raison pour laquelle son ministère devait aller plus que celle de Pierre. Combien de livres Paul a-t-il écrit? Et quand je vérifie dans les Écritures, celui qui a écrit les livres de Pierre, ce n'est pas Pierre. Il y avait un Matthias qui révélait les pensées de Pierre. Parce que lui-même ne savait pas écrire. Voyez-vous que votre foi ne peut pas aller au-delà de votre intelligence. Paul vient en dernier, mais il fait un ravage dans l'évangile. Parce que l'intellectuel compte. Moi, l'apôtre des Seigneurs, mais bien, béni soit Dieu pour l'intellectuel. Mais celui qui n'était pas intellect a pu écrire. Et il est le chef de l'église. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je tiens à dire, si nous regardons encore la grâce de Dieu, les clés pouvaient aussi aller à Paul. Mais Dieu, sa grâce, ne dépend pas de ton bagage intellect. Ne dépend pas de ses bagages. Il ne dépend pas de ses bagages. Parce que si ça dépendait que des bagages, Mardochée n'aurait jamais eu le poste. Joseph n'aurait jamais eu le poste. Betsalel n'aurait jamais eu cette intelligence. Ah, gloire à Dieu. David dit, à cause de ta parole, je peux enseigner à ceux qui m'ont enseigné. Ah, gloire à Dieu pour l'évangile. Gloire à Dieu pour sa grâce. Gloire à Dieu pour sa grâce. Je viens avec un message simplement pour dire, pour qu'il y ait de l'aurore, n'interdit pas la loi. La loi doit faire ses effets pour qu'on voit la différence entre la loi et les témoignages. La loi est obligée de faire ses effets. Et en voyant les effets de la loi, c'est alors que l'écrivain Ésaïe dira, ne marchez pas seulement sous la loi. Parce que en tant que, comme vous êtes là, Dieu ne vous a pas simplement donné la loi, mais il vous a aussi donné les témoignages. Aujourd'hui, je voudrais dire à une personne, si ça n'a pas marché dans la loi, ça marchera dans les témoignages. Si ça n'a pas marché dans la loi, ça marchera avec les témoignages. Si ça n'a pas marché dans la loi, ça marchera avec les témoignages. Que quelqu'un dit Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, si tu es passé 2022, laisse-moi te dire, tu es la cible de Dieu. L'aurore va apparaître dans ta vie. L'aurore est en train d'arriver dans ta vie. L'aurore est en train d'arriver dans ta vie. L'aurore est en train d'arriver dans ta vie. Laissez le monde constater ce qu'il peut constater. Lorsque Dieu parle à Ézéchiel, il dit de prophétiser, il ne dit pas de constater. Aujourd'hui, je tiens à te dire, tu n'es pas appelé à constater. Parce qu'à cause du constat de Pierre, il a tombé sous les eaux. Dieu ne te demande plus à constater. Il te témoigne à témoigner. Yohan, s'il vous plaît.
N'empêchons pas les gens de témoigner. N'empêchons pas les gens de témoigner. À cause d'un témoignage, ça peut ramener un révolte dans la vie d'une personne. Et dire que Dieu a fait pour cette personne. Cette personne, je ne suis plus obligé de vivre sous la loi. Je veux vivre sous les témoignages. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Et c'est une année de témoignage. Ah, qui reçoit son témoignage? Qui reçoit son témoignage? Qui reçoit son témoignage? Tu as ton témoignage dans les affaires. Tu as ton témoignage dans l'école. Tu as ton témoignage. Alléluia. Cette année, c'est l'année de témoignage. Tu es ciblé par Dieu de toutes les sortes, de toutes les manières. Tu seras obligé de témoigner. Tu es la cible. J'ai dit tu es la cible. 2022, tu es la cible. Dieu t'a ciblé cette année. 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 Tu es la cible de Dieu. Tu es la cible de Dieu. Si les autres sont restés stagnés, c'est leur vie. C'est leur problème. Mais à cause de toi, celui qui était resté stagné va comprendre que tu ne vis plus dans la loi. Mais tu es... Alléluia. 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 Cette année, nous allons chanter des chants dans la Grèce. Ah, nous allons danser. Hakim, même si tu te moques de moi quand je danse, cette année, je vais danser plus qu'Emilien. Parce que je suis la cible. Évangile Eric. Tu peux rire si tu veux. Ah, cette année, je vais danser plus qu'Emilien. Alléluia. 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 Je vais juste ouvrir une parenthèse. Une parenthèse. Habakkuk dit, je monte. Hein? Pour voir ce que Dieu me dira. C'est ça, Yannick? Tu peux le projeter? Il y a juste quelque chose qui me vient à l'idée. Je monte voir ce que Dieu me dira. Cette année, tu ne vas pas seulement entendre, mais tu vas voir. Nous sommes limités dans la dimension d'entendre. Mais cette année, tu ne vas pas seulement entendre, mais tu vas voir. Si Dieu pouvait parler avec Moïse, pas comme tous les autres, aujourd'hui nous sommes plus que Moïse. Dans ce temps-là, Dieu, bien sûr que Dieu pouvait parler avec Moïse. Mais la grâce de Dieu vers cette femme, la femme où perte de sang, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il y a un piège ici. L'Éternel va parler. Comment lui va voir? Normalement, il doit attendre. C'est ça, non? C'est que Dieu, l'Éternel. Je parle français. Vous parlez français mieux que moi. Mais attention, dans l'analyse, je peux être plus que vous. C'est écrit ici. C'est écrit là, noir sur blanc. Je me tenais sur la tour. Je veillais.
Pour voir. Voir, on ne le fait pas avec les oreilles. On le fait avec les yeux. Pour voir ce que l'Éternel me dira. Dira ça avec la bouche. Mais comment lui peut entendre avec les yeux? Parce que le Saint-Esprit ne parle pas avec la bouche. Parle avec les yeux. Alléluia. Alléluia. Amen. Pouvons-nous applaudir pour Dieu quelques minutes? Je vais aller plus loin. Ça me vient. Je vais aller plus loin. Le prophète Samuel est parti à la maison d'Isaïe. Dieu dit, l'homme regarde ce qui frappe, mais Dieu voit. Pourquoi on n'a pas mis le terme regarder, mais on dit voir? Parce que regarder, c'est l'homme. Il regarde ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu voit ce qui est dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, cette année-ci, tu ne vas pas seulement entendre. Tu es appelé à voir. Tu es appelé à les voir. Tu es appelé à leur voir. On a suffisamment fini les dimensions d'attendre. J'ai besoin de voir. Alléluia. 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 Cette année, j'en conclus, cette année, tu ne marcheras pas seulement avec la loi, mais les témoignages vont te suivre. Les témoignages vont te suivre. Ah, je déclare, les témoignages vont te suivre. Les témoignages vont te suivre. Tu es la cible de Dieu. 22. Celui qui marchera dans la loi, c'est son problème. Mais si tu écoutes les sons de ma voix, tu marcheras dans les témoignages. Avec les témoignages. Avec les témoignages. Avec les témoignages. Là où ça n'a pas marché. Vas-y encore. Cette année, c'est l'année des témoignages. 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 L'année des témoignages. Vas-y encore. Vas-y encore. Vas-y encore. Cette année, on va témoigner. On va témoigner. Témoigner jusqu'à en avoir marre. On va témoigner. On va dormir. On va témoigner. Même notre sommeil va témoigner. Alléluia. Tu regardes ce que tu vois. Témoigner. Même la nourriture témoigne. Tu étais obligé à manger produits blancs. Aujourd'hui, déjà il y a tu as déjà mangé bœuf au bourguignon. Entrecôte de marcassin. Alléluia. 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 Occupe un restaurant, il y a cher. Tu vas dans un restaurant. Tu ne regardes pas le prix. Entrée, 150 €. Tu ne regardes pas le prix. Il ne regarde pas le prix. Ce qui est bizarre. Évangile Céric, je suis parti aux cités du fleuve au Congo. J'ai mangé 2 jours. Facebook. Les gens m'envoient sur Facebook. Jaloux. Si tu es habitué à manger tes snacks, reste avec Yohan. Reste avec Yohan. Il est temps de changer de niveau. Cette année, on va témoigner. 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 Comment
peux-tu être un témoin sans témoignage? Que Dieu nous bénisse.